Les cancers, ce mois de mars pour vous est assez important. Heu, on a le soleil, on a Mercure en rétrogradation, on a Mars, on a le nœud nord, tout ça dans votre maison 10, la maison de la carrière. C'est quand même assez chargé. Donc pour vous, c'est pas un mois secondaire, c'est un mois d'orientation. Le soleil en maison 10, chez vous, déjà, ça vous met en lumière. On vous voit, on vous observe. Peut-être qu'on attend quelque chose de vous. Il peut y avoir une exposition, une reconnaissance ou tout simplement une pression accrue à ce niveau-là. Vous avez aussi Mercure. Mercure, c'est la planète des signatures, c'est la planète de la communication, des petits déplacements. Mercure qui rétrograde elle aussi dans votre maison 10. Donc pour certains, ça peut être une réorientation de votre carrière. Pour d'autres, c'est Mercure en rétrogradation, ça peut être une signature qui ne se fait pas tout de suite. Il y a du retard. Quand Mercure est rétrograde, il y a souvent du retard. Pour les personnes qui sont sans emploi, ça peut être un retard de réponse. Vous n'avez pas encore la réponse et vous vous impatientez, c'est possible. Ou tout simplement, vous avez un projet et il ne peut pas pour l'instant se concrétiser tout de suite, en tout cas pas pour ce mois de mars. Alors ce n'est pas un blocage, c'est un réajustement et je pense que vous allez en avoir besoin de ce réajustement. Il n'est pas là par hasard. Mars se trouve dans votre maison 10. Donc là, il y a de l'ambition. Mars, c'est tout de même la planète de l'action. Il y a de l'ambition, il y a de l'action. L'action, peut-être surtout avec Mars dans le signe du poisson, c'est une action qui est basée sur l'émotionnel. Donc attention, c'est pour ça que je vous rappelle que ce Mercure rétrograde vous demande de revoir peut-être quelque chose, de revoir votre stratégie, votre ambition. Nous avons aussi Uranus qui se trouve dans votre maison 12, faisant un carré à votre milieu du ciel. Donc là, c'est un aspect tendu, c'est un aspect d'imprévu. Il y a quelque chose qui peut vous tomber dessus. Et avec ce Mars dans le signe du poisson, il ne faut surtout pas agir de manière émotionnelle, mais bien d'une manière stratégique, comme vous le demande ce Mercure en rétrogradation. Il y a une solution quoi qu'il arrive, mais il va falloir réfléchir dessus. Le nœud nord se trouve lui aussi en maison 10. Le nœud nord, alors c'est un point karmique, ça nous donne un peu la destinée chez vous en maison 10. Ça nous parle que l'évolution passe par la carrière et vous allez y arriver. Mais il va falloir gérer un imprévu. Dans le domaine sentimental, nous avons pour vous ce mois-ci Vénus qui se trouve en bélier dans votre maison 10. Donc là, pour certains, vous allez devenir plus direct, plus exigeant, plus clair sur ce que vous attendez. Cette Vénus est conjointe avec deux planètes importantes et deux planètes qui sont totalement opposées l'une de l'autre. Déjà, Vénus sera conjoint à Neptune. Donc Neptune, c'est toujours quand les conjoints à Vénus, ça nous donne, vous savez, comme si on vous mettait un petit peu des lunettes roses quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne voyez que ses qualités, pas ses défauts. Donc là, vous pouvez peut-être, pour certains d'entre vous, idéaliser une personne. Vous pouvez avoir une projection émotionnelle sur quelqu'un. Vous avez aussi Vénus conjoint à Saturne. Ça donne envie de sérieux, ça donne envie d'engagement, ça donne envie de clarifier quelque chose. Donc ce mélange de Neptune et de Saturne est intéressant pour vous. Soit vous passez du fantasme au réel, soit vous comprenez qu'une situation ne tient pas. C'est un mois de vérité affective pour vous. Dans le domaine des finances, nous avons Pluton en Verseau chez vous en maison 8, et Pluton en maison 8, ce n'est jamais anodin.
La maison 8 en astrologie, ça concerne les finances partagées, ça concerne les crédits, les investissements, les engagements contractuels et les dépenses financières aussi. Et Pluton, dans cette maison-là, demande une restructuration. Donc pour certains, vous allez restructurer un crédit, revoir peut-être aussi un partenariat financier, clarifier une dette, modifier un accord, c'est possible. Nous avons le sextile de Saturne et de Pluton qui est excellent. Il permet d'assainir, de sécuriser, de structurer, de stabiliser. Donc ce n'est pas une période de perte, c'est une période de mise en ordre. Mais attention, le carré d'Uranus peut impliquer un changement professionnel qui influence tout de même vos revenus. Donc le mot-clé ici est stratégie et pas d'impulsivité. N'oubliez pas que Mars se trouve dans le signe du poisson et qu'il a tendance à agir avec l'émotionnel. Dans le domaine de la santé, nous avons Neptune qui vient nous parler d'une fatigue un peu diffuse, d'une hypersensibilité, d'un besoin de sommeil, d'une baisse d'énergie. En ce mois de mars, vous absorbez l'ambiance. Vous pouvez vous sentir plus perméable vis-à-vis des autres. Saturne est là pour aussi vous apporter des tensions musculaires, de la rigidité, comme si vous portiez un poids sur vos épaules, de la fatigue liée à vos responsabilités. Avec Saturne en maison 10, c'est comme si vous étiez, et Saturne et toutes ces planètes en maison 10, c'est comme si vous étiez focus soit sur un projet, soit dans votre carrière, et c'est votre corps qui va réagir à un moment donné. Il y a donc un danger de surcharge dans le domaine du travail et c'est votre système nerveux qui peut en pâtir. Donc on relativise et on se pose un petit peu. Ce mois de mars 2026, c'est une montée professionnelle. C'est une montée qui vous demande de l'adaptation, de la restructuration. Ça vous demande aussi ce mois-ci de la lucidité au niveau affectif, de la gestion de votre énergie. Vous pouvez franchir un cap important, à condition de ne pas vous brûler en voulant aller trop vite. N'hésitez pas, les cancers, à laisser un message sous cette vidéo pour me dire professionnellement où vous en êtes, parce qu'on voit bien que ce mois est focus au niveau de votre carrière, au niveau de vos projets. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, parce que les vidéos, les horoscopes que je fais sur YouTube, c'est général, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. Si vous souhaitez une consultation personnalisée avec votre propre thème natal, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Si vous avez des projets, des envies de changement, on peut voir sur une période d'1 an comment les choses vont évoluer pour vous personnellement.